mai. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que la technique sera de mon côté cette fois-ci, que tout ira bien. Si jamais il y a quoi que ce soit, si ça ne fonctionne pas, faites-moi signe, là, dites-moi problème technique, puis on essaiera de s'ajuster en route. Donc voilà, on est parti pour un bon temps ensemble. Je suis heureuse de vous accueillir chez moi encore une fois et de m'inviter chez vous en ce 51e jour de confinement pour nous au Québec. Alors, les temps changent tout de même, vous le constatez, le confinement, le déconfinement est déjà amorcé, plusieurs secteurs reprennent leurs activités ces temps-ci, puis les temps changent aussi dans nos cœurs. Intérieurement, on vit une étape où la vie va reprendre comme avant, mais pas tout à fait comme avant. On va modifier nos habitudes, on en commence déjà à en parler, modifier nos habitudes, garder les bonnes attitudes qu'on a adoptées pendant ce confinement. Puis certaines de ces attitudes, elles nous conviennent. Puis d'autres sont plus difficiles, demandent plus d'acceptation, plus d'adaptation. Alors évidemment, se laver les mains, c'est pas très difficile, mais continuer de ne pas voir nos familles, bonjour à ceux qui sont là, continuer de ne pas voir nos familles, de ne pas voir nos amis, de ne pas se rassembler, ça c'est moins évident. Avec mon fiancé cette semaine, on a croisé mes beaux-parents et on a discuté un peu tout en respectant les distances réglementaires, rassurez-vous. Donc on discutait un petit peu, puis quand ils sont partis, quand ils sont retournés chez eux, avec mon fiancé, on avait le cœur gros, les larmes aux yeux en se demandant quand est-ce qu'on pourrait enfin tout simplement se prendre dans les bras, enfin tout simplement se faire un câlin. Alors ça n'a pas été facile pour nous, c'est pas facile pour eux non plus, et j'imagine combien c'est difficile aussi pour chacun de vous, où que vous soyez, de pas pouvoir profiter de vos proches, de vos familles comme vous le souhaiteriez. Toute cette situation, elle nous dépasse un peu. C'est plus grand que nous et on n'y peut rien. Dans ce type d'épreuve, Jésus nous invite à demeurer petits. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous nourrir le cœur en parlant de petitesse. Si on doit donner un thème à notre petite rencontre du jour, je dirais la petitesse, ce grand don. Alors je salue tous ceux qui sont déjà avec nous, mon Dieu, 103 personnes, c'est le fun. Donc voilà, soyez tous les bienvenus, d'où que vous soyez. Je suis contente de vous retrouver. Alors avant d'aller plus loin dans notre réflexion sur la petitesse, ce grand don, je vous propose de lire un petit message, un extrait de message du volume 1 pour le bonheur des miens mais choisis, le message 114, que vous connaissez, je suis sûre, mais c'est toujours bon de se rappeler ces choses-là. Alors voilà, je vous en lis un petit extrait. Jésus nous dit : « Mon tout petit, oui, tu es petit, et tu deviens de plus en plus petit. Demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l'amour si tu n'es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens petit. Lorsque tu te places en ma présence, peu importe où tu es, et que tu désires entrer dans une relation plus intime avec moi, je te donne 2 chemins où tu seras certain de me retrouver. Celui de l'amour et celui de la petitesse. Tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir mon amour ou à te concentrer et à accueillir ta petitesse. Dans les 2 cas, tu vas toujours me rencontrer. » Le message continue et il est magnifique. Je vous invite à aller le voir. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce petit bout suffira. Alors, mon tout petit, ma toute petite. Je m'arrête rien que sur ces 3 mots
qui demande déjà toute une compréhension de notre relation avec Jésus. Mon tout petit, ma toute petite. C'est une expression tendre et affectueuse qu'on dit à un enfant, par exemple, quand un enfant qu'on aime. C'est une expression qu'on utilise quand on veut dire quelque chose d'important à cet enfant. On l'assoit sur nos genoux, on lui caresse les cheveux, on le regarde dans les yeux et on lui livre un petit bout de notre cœur. Mon tout petit, ma toute petite, c'est une expression qui annonce un échange plein d'amour. Et ça ne peut pas être autrement. On ne pourrait pas faire un reproche ou une critique ou gronder un enfant turbulent en commençant par « mon tout petit, ma toute petite ». Et si, dans des situations difficiles, on parvient à exprimer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on ressent, en commençant par cette expression, alors même ce qui est à première vue une critique ou peut-être un reproche, ça devient un enseignement, un échange d'amour, rien que par ces 3 petits mots. C'est un peu comme ça que Jésus procède avec nous dans les messages qu'il nous adresse à travers sa correspondance avec Léandre dans les volumes pour le bonheur d'Émiam et Choisi. Parfois, on a besoin d'être un peu recadré, remis sur la bonne voie, où on a besoin d'être consolé, d'être réconforté. Alors Jésus nous enseigne sans qu'on puisse lui faire le moindre reproche, sans qu'on puisse ressentir le moindre reproche, parce qu'il commence toujours, ou presque, par ce fameux « mon tout petit ». Tous les messages, ou presque, commencent par ce fameux « mon tout petit, ma toute petite ». Quoi qu'il veuille nous dire, grâce à ces petits mots, c'est un peu comme s'il nous prend sur ses genoux, il nous caresse les cheveux, il nous regarde dans les yeux et nous parle avec douceur pour nous transmettre son amour. Moi, je trouve ça merveilleux et c'est vital pour moi aujourd'hui de savoir ça. Mais je dois vous avouer que je n'ai pas toujours trouvé ça facile de me faire appeler ma toute petite par Jésus. C'est pas venu du premier coup. Il m'a fallu du temps. Toute jeune, j'étais de ces enfants qui avaient hâte de devenir grands et de pouvoir se débrouiller tout seul. Je ne sais pas si vous avez fait partie de ces enfants-là ou si vos enfants font partie de ceux-là. Mais moi, j'avais besoin de me sentir grande. À 18 ans, je vivais déjà au Québec, loin de ma famille et de mon île, de la Réunion, d'où je viens. Pourtant, j'aime ma famille, j'aime mon île, mais j'avais soif d'indépendance. Et il y avait déjà bien longtemps que personne ne m'appelait plus ma toute petite. Mes parents m'ont appelée comme ça quand j'étais petite, oui. Mais ça faisait déjà longtemps, à ce moment-là, quand j'avais 18 ans, que plus personne m'appelait comme ça. Parce que j'étais une grande fille, j'étais une jeune adulte, puis il me semble que j'étais trop lourde, selon moi, pour m'asseoir sur les genoux de quelqu'un, de qui que ce soit, même de Dieu. Alors cette même année, de mes 18 ans, j'ai reçu le premier livre pour le bonheur d'Émiam et Choisi. J'ai toujours aimé lire, alors j'ai commencé la lecture de ce volume le soir même, et je me souviens très bien de ce soir-là. J'étais couchée dans mon lit, j'ai lu quelques pages. Les paroles de Jésus commençaient toutes par « mon enfant bien-aimé, mon tout petit ». Je trouvais ça beau ce qu'il disait. Mais au bout de quelques messages, j'ai déposé le livre en me disant « je ne suis pas un bébé, c'est pas pour moi ». Vous comprenez que j'avais quelques guérisons à vivre, personnellement, quant à ma relation avec Jésus. Je me sentais peut-être un peu trop grande. J'avais du cheminement à faire, comme on en a tous à faire, du cheminement. Puis en réalité, j'étais peut-être moins une jeune adulte qu'une grande adolescente, disposée à suivre le Seigneur. Oui, j'avais envie de le suivre déjà, mais pas au prix de tout ce qui faisait ma fierté, ma grandeur. J'avais un petit peu de rebelle en moi. Je crois que les volumes pour le bonheur d'Émiam et Choisi sont restés dans ma bibliothèque plusieurs années sans que je m'y arrête vraiment. J'ai gardé en tête
que même si j'étais une choisie de Jésus, ça je le savais, Jésus m'avait choisie, je n'étais pas une toute petite. J'avais du mal à me laisser rejoindre du coup par les messages qui commençaient par mon tout petit, ma toute petite. C'est pas évident. Alors, durant ces années, j'ai vécu des choses magnifiques avec le Seigneur, des choses merveilleuses. J'ai vu son agir à profusion, mais j'ai vécu des épreuves aussi. Il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres. Et à un moment donné, un jour, j'ai eu besoin, plus que d'habitude, de ressentir la tendresse de Dieu. J'avais envie qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dépose sur ses genoux, qu'il me caresse les cheveux, puis qu'il me dise des mots d'amour. Je suis descendue dans mon cœur, comme on apprend à le faire, descendre dans notre cœur pour prier. Je suis descendue dans mon cœur et j'ai entendu ces mots. Ma toute petite. Dans ce court instant, j'ai saisi la grandeur de la petitesse. La grandeur de la petitesse. Pour goûter à l'amour de Jésus dans sa plénitude, il fallait que je sois petite, toute petite. Pour goûter à la joie de Dieu, il n'y avait rien d'autre à faire, rien de mieux que d'être toute petite. Pour être son instrument docile, ce que je souhaitais être de tout mon cœur, il fallait que je sois sa toute petite. La petitesse, quel grand don! Alors aujourd'hui, je pense entre autres à Léandre, un homme d'affaires qui a réussi dans la vie, faut le dire, qui a réussi dans la vie et qui pourtant a dit oui à être tout petit devant la grandeur de l'action de Dieu dans sa vie. Je pense à d'autres témoins aussi, des grands hommes, des grandes femmes qu'on connaît tous et qui sont des tout petits devant Dieu. Ils n'ont pas eu peur, eux, d'être trop lourds pour grimper sur les genoux du bon Dieu. Alors n'ayons pas peur, nous non plus, de le faire. La fécondité humaine et la petitesse ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Pour être des instruments dociles, pour être témoins de l'agir de Dieu, pour être ce que nous devons être, pour devenir l'amour, nous devons être petits. Nous devons être des tout petits. C'est tout petit à Dieu. Et nous, Et on n'a pas à craindre d'être trop petit. Moi, c'était ça qui me faisait peur. Je voulais pas être trop petite par rapport aux autres. J'ai souvent pensé qu'il fallait être grand pour faire de grandes choses. Mais en réalité, c'est pas la grandeur qui compte. C'est la communion. Un océan, c'est grand, mais c'est composé d'une infinitude de petites gouttes. Et nous, nous sommes comme ces petites gouttes, infiniment nombreuses dans le monde. Et nous sommes ces petites gouttes infiniment nombreuses dans le monde. Nous sommes partout dans le monde et ensemble, on donne notre oui à la petitesse, des milliards de oui à la petitesse, qui finissent par en former un grand, un très grand, aussi grand qu'un océan. Et ça peut changer la face du monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Qu'ensemble, on n'a pas à être grand. Soyons petits, mais de petites gouttes qui se tiennent ensemble, des petites gouttes qui sont en communion pour former un océan. Un océan qui peut changer la face du monde, changer la face de la terre. Oui, ce n'est pas la grandeur qui compte, c'est la communion. Merci Guy. C'est vrai. Oh, merci. Ta rébellion te conduisait jusqu'au plan de Dieu. Jésus te caresse, inspirant. Oui, on a le droit de se rebeller. Mais on n'a pas le droit de s'arrêter à la rébellion. Il faut creuser, il faut aller plus loin, comprendre d'où ça vient. Puis passer de nos grandeurs à la petitesse du cœur, à la petitesse devant l'action de Dieu. Alors, j'ai trouvé dans notre banque de témoignages un petit partage tout simple qui nous résume pourtant tellement bien ce que j'essaie de vous partager.
J'espère que c'est clair jusque-là. Si ça ne l'était pas, ce témoignage va rendre les choses bien plus claires, vous allez voir. Alors je vous le lis. Cela fait du bien au cœur de savoir que nous sommes toute une armée d'hommes et de femmes qui œuvrent dans le même sens. Apprendre à nous laisser aimer par notre Créateur et tout attendre de lui. Notre bonheur ne se trouve qu'en étant aux côtés de Jésus chaque jour, tout en accueillant notre impuissance et notre petitesse. Par nos propres moyens, nous ne savons pas aimer. Seul le Seigneur peut aimer à travers nous si nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Laissons-nous aimer et posons notre tête sur son cœur pour recevoir ce qu'il y a de plus beau au monde, l'amour. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci à la personne qui l'a écrit d'avoir pris conscience de ça, de l'importance d'accueillir notre impuissance et notre petitesse, puis d'accueillir aussi, de recevoir le grand don du cœur de Dieu, qui est l'amour pour ses petits, pour ses choisis. Alors, si vous voulez bien, chers amis, avant de nous laisser, pour continuer de profiter de ce temps qu'on passe ensemble, je vous propose de terminer notre petite rencontre par un temps de prière. On va fredonner un petit chant, mais notre démarche de prière, notre démarche dans cette prière, ce ne sera pas tant dans le chant que dans notre disposition à rencontrer l'amour de Dieu par ce chant. Alors descendons dans nos cœurs, grimpons sur les genoux du bon Dieu. Et non, nous ne sommes pas trop grands, nous ne sommes pas trop lourds pour le faire. Laissons Dieu nous prendre dans ses bras, laissons Dieu nous prendre sur ses genoux. Laissons-le passer sa main dans nos cheveux, nous caresser les cheveux, nous caresser la joue. Échangeons un regard d'amour avec lui. Écoutons sa voix qui nous dit « Mon tout petit, ma toute petite, je t'aime follement. » Alors on va ensemble prendre le chant « Oui, je suis tout petit ». Je sais que le son de la guitare et du chant en même temps sont un peu dissonants. Ça va s'arranger d'ici la semaine prochaine. Mais d'ici là, ouvrons plutôt les oreilles de notre cœur pour recevoir ce chant, cette petite prière. Alors je vous le rappelle, on est dans les bras de Dieu, sur ses genoux. Il nous caresse les cheveux, il nous caresse la joue. On s'échange un regard d'amour. Et il nous parle. Et nous, on lui répond. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Jésus nous dit, mon tout petit, demande la grâce de la petitesse.
Tu ne peux devenir l'amour si tu n'es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Il y a 3 oui principaux à me donner. Oui à la petitesse. Oui à l'amour. Oui aux grâces. Il y a plusieurs autres oui à donner, mais ces 3 oui sont reliés et sont des portes d'entrée pour pénétrer dans ton être intérieur et vivre une grande intimité avec moi. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Merci Seigneur de nous accueillir sur tes genoux, dans tes bras. Merci de nous parler avec tendresse, avec amour, de nous rappeler que lorsque nous sommes tout petits, très tout petits, tu agis à travers nous, tu agis pour nous, tu es là. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, je suis tout petit. Chers amis, chers choisis de Jésus, plus nous devenons petits, plus nous devenons l'amour. Je pense que c'est ce que nous avons à retenir aujourd'hui. J'aurais pas, ça fait un petit tour du côté des commentaires. Je pense que de manière générale, vous êtes d'accord avec moi pour la grandeur de la petitesse. Alors il y a Ghislaine qui nous dit « Merci pour ton expérience. Je mesure 1,50 m et dans ma jeunesse, c'était un problème pour moi. Mais aujourd'hui, à 74 ans, j'aime me sentir toute petite dans les mains de notre Père. » Ghislaine, je pense que vous avez tout compris. Cette difficulté-là d'être grande très vite dans ma jeunesse. Oui, ça m'a posé les problèmes dont je vous ai parlé. Donc voilà, mais tous, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre réalité, quelle que soit la grosseur de notre compte en banque, nous sommes petits devant Dieu. Et c'est une grâce de se reconnaître petit devant Dieu, parce que c'est le meilleur moyen de voir son agir à travers nous, son agir autour de nous. Alors, cher tout petit de Jésus, cher tout petit de Jésus, continuez à prendre soin de vous et de l'amour qui est en vous. Continuez de nourrir cette relation à Dieu.
que vous pouvez vivre dans vos cœurs. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.